Salut, bon vendredi, je suis contente de te retrouver ici. Je vais te parler de la pluie du beau temps. Non, je plaisante. Oui, j'ai quelque chose que je voudrais te partager aujourd'hui, tu l'as déjà vu certainement dans le titre de cette vidéo. Ça s'appelle « Ça ne se fait pas ». D'abord, j'ai une question à te poser. Comment ça va? Comment ça se passe, toi? De ton côté, je réfléchissais à ce principe cette semaine que souvent, on voit pas le monde tel qu'il est, mais on voit le monde tel que nous sommes. Et alors, on a cet écho aussi, parce que généralement, sur les réseaux sociaux, les gens qui sont dans nos amis, dans nos contacts, etc., c'est des gens avec qui on a grandi, peut-être des membres de notre famille, des gens avec qui on a été à l'école, des collègues de travail. Donc souvent, on n'entend que notre voix, en fait, dans cet écho. C'est-à-dire, on s'entoure souvent de personnes qui ont un peu le même arrière-plan que nous. Donc, je trouve ça intéressant, moi, parfois, d'ouvrir un petit peu et de se mettre à l'écoute des autres et de leur réalité. Alors, ce message aujourd'hui, ça ne se fait pas. C'est un message qui est sur mon cœur, je dois te dire, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et j'ai un peu hésité avant de te le partager, mais je sens que c'est important. Donc, c'est parti. Alors, ça se passe dans Luc au chapitre 13, à partir du verset 10. Et c'est un moment que tu connais peut-être, c'est le moment où Jésus guérit une femme le jour du sabbat. Alors, versets 10 à 17. D'habitude, je te lis pas tout le passage, mais je crois qu'ici c'est important, donc installe-toi tranquillement, c'est parti. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur, Jésus, lui répondit « Hypocrite que vous êtes ! Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme, qui fait partie des descendants d'Abraham et que l'ennemi tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui, parce que c'est le jour du sabbat? Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Waouh! Dans ce passage, il y a plusieurs acteurs. Il y a les chefs de la synagogue, donc les chefs religieux de l'époque de Jésus. Il y a Jésus lui-même, et puis il y a cette femme. Il y a cette femme qui était sous cette infirmité, qui pliait sous le poids de cette maladie, qui était courbée, qui ne pouvait pas se redresser depuis 18 ans. 18 ans. Et Jésus la délivre, elle se redresse, elle loue Dieu. C'est juste la gloire, c'est un miracle fantastique. Et la réaction des chefs religieux, c'était « c'est pas le bon jour ». Ils se sont offusqués pour une question de date. Parce qu'ils ont perdu de vue, à mon sens, ce que Jésus, lui, a vu dans cette situation, c'est-à-dire une femme pliée sous le poids d'une oppression qui avait besoin d'être délivrée, qui avait besoin d'être secourue. Alors ce passage, il m'a énormément travaillé ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que est-ce que les chefs religieux avaient raison de dire légalement ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Le sabbat, c'était un rythme qui a été établi par Dieu, c'était une loi, c'est d'ailleurs dans les 10 commandements de réserver un jour par semaine pour le repos. Et le but d'instaurer le sabbat, c'était quoi? C'était justement, c'était que le sabbat, c'était un principe qui était au service des gens, pour que les gens puissent comprendre les rythmes de Dieu, les rythmes de travail, les rythmes de repos. C'était un temps qui était censé être un temps de repos, mais c'est devenu un dogme de la part des chefs religieux. C'est devenu une règle. D'ailleurs, religion, règle, c'est devenu une règle. En fait, religion au départ, c'est se relier, mais souvent ça a dévié. Et au lieu d'être un principe pour nous relier à Dieu, ce sont devenus des règles qui viennent régir en fait notre vie. Et on passe complètement à côté du cœur de Dieu,
de la nature de Dieu, de l'intention de Dieu derrière ses principes. Ici, le principe du sabbat, c'était pas un principe. Jésus, en d'autres termes, il n'est pas passé à côté du cœur de Dieu en guérissant cette femme. Parce que c'était une question de date. Il pinaillait pour une question de date, alors que ce que Jésus a vu, c'est une femme qui avait besoin d'être délivrée. Et j'étais interpellée par ça ces derniers jours parce que je lisais dans les évangiles. Tu peux lire, fais avec moi ce chemin, c'est hyper intéressant. Combien de fois il est dit Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette compassion? Il s'est mis en action. Il y a plein de contextes différents où cette phrase est utilisée. Jésus ému de compassion. Si tu lis aussi, il y a une autre guérison qui se passe le jour du sabbat, c'est dans Marc 3. Et il est dit au dernier verset de ce passage, de cette histoire, versets 5 et 6, si mes souvenirs sont bons, il est dit que Jésus était indigné et profondément attristé de la dureté du cœur des religieux dans cette situation. Et il est dit aussi dans ce passage que c'était le miracle de trop et qu'à partir de ce moment-là, les chefs religieux se sont concertés pour trouver un moyen de faire mourir Jésus. C'était une telle offense pour eux que Jésus, dans sa compassion, délivre une femme courbée parce que c'était pas le bon jour de leur calendrier. Waouh! Alors moi, si ça c'est pas une parole qui me parle aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. Et tu vois, dans ce passage que je t'ai lu, c'est hyper fort. Jésus leur dit, mais bande d'hypocrites. Alors c'est quoi un hypocrite? Un hypocrite, c'est un terme qui vient au départ du théâtre, c'est-à-dire les gens qui cachaient leur visage derrière un masque. Et donc on pouvait pas voir leur vrai visage. C'est parfois des gens pleins de bonnes intentions, mais qui sont pleins de faux semblants, qui veulent garder la face, qui veulent garder l'apparence de la religion, qui veulent garder l'apparence de la charité, mais qui, derrière ce masque, c'est pas vraiment leur vrai visage. C'est pas vraiment ce qui motive leurs intentions. Parfois, ce qui motive nos choix ou ce qui motive nos positions, est-ce que parfois on n'est pas plus, et je parle aussi pour moi, est-ce qu'on n'est pas plus dans cette démarche de vouloir avoir raison, de pouvoir prouver qu'on a raison, d'avoir la lettre écrite qui dit mais c'est comme ça et pas autrement, et on passe complètement à côté de ce qui est le plus précieux pour Dieu. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Une âme, aux yeux de Dieu, ça vaut plus que tout l'or du monde. Si Dieu, il n'était pas motivé par la compassion, c'est-à-dire souffrir avec, il n'avait aucune raison d'envoyer Jésus sur terre. Dieu, il était, comment j'ai envie de dire, il était un, il était parfaitement un, et il était parfaitement comblé, si je peux m'exprimer comme ça, en lui-même. C'est sa compassion qui l'a poussé à donner Jésus. Alors, c'est l'appel qui est aussi là pour nous. Est-ce qu'on va être des gens, au lieu d'être dans cette catégorie de personnes religieuses qui attristent Dieu parce que notre cœur, il est endurci, parce que notre cœur, il est de dire c'est légal, c'est pas légal, ça se fait pas. C'est clair que c'était pas religieusement correct, c'est clair que c'était pas politiquement correct, mais ils sont passés à côté du cœur de Dieu. Et moi, en tant que chrétienne, je veux pas passer à côté du cœur de Dieu. Je veux pas passer à côté du cœur de Dieu. Et effectivement, je veux répondre aux situations d'oppression, aux situations d'injustice, aux situations d'infirmité, aux situations d'inégalité avec le cœur de compassion de Jésus. Et je voudrais te partager un dernier passage. Tu sais, en tant qu'Église, on est un seul corps. On est un seul corps. Et il est dit, c'est dans 1 Corinthiens 12, si mes souvenirs sont bons, il est dit que si un membre du corps souffre, nous souffrons tous. Je sais pas si tu t'es déjà cogné l'orteil contre une porte. C'est un orteil, hein, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Ça fait hyper mal, ça peut faire des douleurs, mais l'enceinte dans tout ton corps. Si un seul membre de notre corps souffre, nous souffrons tous avec lui. C'est ça l'appel de l'Église. Et c'est pas souffrir pour souffrir, c'est souffrir pour être rencontré par la compassion, et la compassion qui amène à l'action, qui amène ensuite au rétablissement des personnes dans la dignité, dans la condition de cette dignité humaine qui est la nôtre, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et moi, je veux que ce soit le moteur de ma vie, la compassion.
même si c'est inconfortable, même si ça me remet en question, même si je comprends pas tout. Mais je me demande souvent, je me pose cette question. Qu'est-ce que Jésus ferait ici, aujourd'hui, dans cette situation? Et d'après ce que je connais de Dieu aujourd'hui, je sais pas quelle date on est, 12 juin, 13 juin, je sais pas quelle date on est. Dieu, il est toujours motivé par la compassion, poussé par la compassion. Et moi, je veux être à son image. Voilà. Alors, j'espère que ça peut peut-être t'interpeller aujourd'hui. Si tu ne sais pas trop par quoi commencer, je t'encourage à relire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et chaque fois que tu vois Jésus ému de compassion quand il vit la foule, Jésus ému de compassion pour cette mère qui venait de perdre son enfant, parce qu'il a été ému de compassion, il est intervenu et il l'a ressuscité. Jésus ému de compassion. Sans la compassion, nous ne sommes rien. Alors voilà, j'espère que ce message, il atterrit dans ton cœur. Et ouais, qui peut peut-être t'interpeller, qui peut peut-être te rapprocher de la personne que Dieu est et qui puisse nous permettre d'être vraiment ses représentants sur terre, ses ambassadeurs. Un royaume d'amour, d'un royaume de justice, d'un royaume de compassion. En tout cas, c'est ma prière aujourd'hui. Alors, je te souhaite un bon vendredi et je t'embrasse et au plaisir d'échanger avec toi. Salut.